Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Déjà, je voulais juste remercier tous ceux qui s'abonnent là récemment, enfin même tout le monde, tous les nouveaux abonnés, tous ceux qui sont abonnés déjà depuis un moment. Vous êtes bientôt 3500 si je ne m'abuse. C'est vraiment incroyable comme vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et à suivre mes bêtises dans la forêt. Vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va faire une vidéo un petit peu spéciale, un petit peu hors contexte. De tout ce qui est éléments de survie et tout ça. C'est vrai que souvent dans les vidéos on parle de chaussures, on parle de confort des pieds, de chaussures robustes qui vont durer dans le temps, qui vont être étanches, qui vont pas être étanches justement pour mieux sécher ou même qui nous tiennent chaud. Mais ce qu'on ne prend pas en compte avant tout, avant même de penser aux chaussures, aux accessoires de confort et de résistance, c'est déjà à notre corps. Notre corps, comment est-ce qu'il évolue, comment est-ce qu'il se protège face au danger, face à la nature. En gros, on pense à se protéger, mais on ne pense pas à se rendre plus fort, se rendre plus résistant. Et du coup, c'est ce que j'ai envie de faire aujourd'hui, c'est de tester un petit peu la résistance de mes pieds, voir si je suis capable de marcher dans une forêt avec pas mal de choses différentes au sol, et voir si on a vraiment un danger potentiel au niveau des pieds. Autant les mains, c'est super galère quand vous vous blessez, mais alors les pieds, c'est encore pire parce que vous ne pourrez pas vous sortir de la situation, vous ne pourrez pas rejoindre la civilisation et du coup vous êtes vraiment dans une galère pas possible. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va marcher dans la forêt avec différents terrains. Il y aura de la mousse comme ici, là, on voit bien que c'est de la mousse bien moelleuse. Il y a aussi beaucoup de copeaux, beaucoup de terre, beaucoup de pommes de pin, c'est mou, c'est agréable. Mais après on ira sur un terrain un peu plus rocailleux, un peu plus sec et aussi avec beaucoup de branches, beaucoup de bois mort. Alors moi il faut savoir que j'ai pas mal marché déjà pieds nus avant. Par contre sur un trek, sur une randonnée dans la nature, personne ne va marcher pieds nus. Ou très peu de gens. Il y a des gens qui le font, qui aiment être en contact avec la nature et qui adorent marcher pieds nus dans la forêt. Eux ils sont habitués. Mais la plupart des gens, jamais ils vont aller faire une randonnée ou un trek les pieds nus. Donc forcément les gens ne sont pas préparés physiquement. Et leurs pieds ils sont pas aptes à marcher dans la nature. Donc là je vais enlever mes pompes, j'ai enlevé mes chaussettes. Et puis je vais voir si je suis de nouveau apte à marcher dans la nature, si on va se blesser ou pas. Eh ben je vais enlever mes pompes, hein, c'est parti. Je vais remonter un petit peu mon pantalon, pas trop. Mais c'est pour éviter de s'accrocher sur tout et n'importe quoi. Donc déjà là, c'est très agréable. C'est vrai que on va pas assez souvent dans la nature se remettre en harmonie avec ce qui nous entoure et justement se faire en sorte que notre corps soit habitué à la nature. Toutes ces choses qu'on fait tous les jours et qui nous déconnectent de la nature. Donc on n'est pas aguerri. Voilà, on va marcher dans cette direction, au milieu de la nature. Je vois qu'il y aura pas mal de branches de bois mort par terre. Donc on va voir si les pieds ils aiment ça ou pas. Si vous voulez faire des treks de plusieurs kilomètres, il va falloir vous renforcer au niveau des pieds. Parce que là, comme ça, c'est sûr que je vais pas tenir. Ouais, c'est parti. Petite balade. Là, il y a déjà un peu plus de bois. Et ça reste faisable. En plus, comme il a plu beaucoup ces derniers temps, la terre est bien meuble, elle est bien absorbante. Donc on est comme sur un coussin. Super.
Bon, ça fait un quart d'heure, 20 minutes que je marche. C'est pas si simple. Mais ça va, on s'en sort. Il faut y aller à tâtons, il faut vraiment poser d'abord doucement le pied pour savoir qu'on n'est pas sur quelque chose de dangereux. Et ensuite, si on peut mettre le poids dessus. Mais c'est vrai que quand on n'a pas l'habitude, on y va vraiment un petit peu comme un canard. D'ailleurs, on a une marche un petit peu hésitante. Mais ça fait vraiment du bien d'être au contact avec le sol. Avant, j'ai marché sur une souche là. Je peux vous dire que j'ai senti passer. Ça prouve bien que la plante des pieds, elle est très solide. Elle est vraiment très solide. Parce que j'ai marché plein pied dessus, avec mon poids dessus. Et j'ai pas transpercé la peau. Donc là, on va marcher encore sur quelques kilomètres là. Et ensuite, on va sortir de la forêt. On va aller plutôt sur un sentier. Et sur le sentier, il y aura plus de cailloux. Donc ça va être une autre épreuve. Voilà. Et après, on va discuter un peu des risques qu'il y a dans la forêt vis-à-vis des pieds. Allez, on va marcher vers le sentier. Il y a quelques minutes de marche. On est arrivé sur un sentier. Là, pour l'instant, c'était le confort. Là, on arrive sur une zone un peu plus dure. Hein. Il y a du caillou. Je pense que le plus agréable, c'est vraiment dans les saignées de terre là, qui sont faites par les roues des tracteurs. Mais là, au niveau des cailloux, là, c'est vraiment... c'est pas très agréable. Mais au moins, ça permet justement d'habituer notre pied à quelque chose de moins confortable. Bon, par contre, une chose est sûre, c'est que quand vous êtes pieds nus, vous allez avoir tendance à regarder beaucoup où vous marchez. Et vraiment beaucoup, pour éviter de marcher sur quelque chose qui va vous blesser. Donc, le regard vers l'avant, les animaux, la nature, se repérer, essayer de trouver une issue de secours, une rivière. Vous allez perdre beaucoup d'informations qui seront essentielles pour la survie. Là-bas, je vois qu'il y a de la terre, il y a de la boue, il y a de l'eau. On va aller marcher dedans, ça va nous faire du bien, je pense. Ça fait un petit moment qu'on marche maintenant. On a marché sur différents terrains, cailloux, rocheux, de l'herbe, du gravier, de la boue. Et je ne sais pas si vous l'avez vu, mais par moments j'ai marché dans des petites flaques d'eau. Alors sachez que ces petites flaques d'eau, il faut absolument les éviter. Surtout si vous êtes blessé au pied. Les eaux stagnantes, c'est vraiment la pire chose quand vous avez une petite plaie. Ça va infecter tout, vous allez partir dans des conditions de merde. Vos pieds vont commencer à pourrir. Et c'est vraiment ce qui peut vous foutre la vie en l'air et mettre fin à votre expédition. Évitez toutes les eaux stagnantes. Regardez ce qu'on a là. Là, on a un lac stagnant. On a vraiment un chemin mais rempli d'eau. Et là-dedans, il y a toute une civilisation de bactéries. Il y a toute une faune et une flore incroyable, microscopique, qui peut entrer dans vos plaies, dans votre organisme. Et vous pouvez tomber malade. Vous pouvez en vomir pendant des jours et même choper des infections. Enfin, ça peut être terrible pour vous. Donc évitez ces flaques d'eau, même si c'est facile à franchir tout droit, évitez-les. Même si vous êtes en chaussures, hein. Si vous marchez là-dedans et que ça rentre dans les chaussures, ça macère encore, c'est pire. Et du coup, ça peut être fatal pour vous. Donc quand vous voyez une flaque d'eau comme ça, évitez-la, vraiment. Allez sur le côté, prenez un terrain plus sec. Et si vous êtes pieds nus, faites très attention à ne pas glisser dedans.
On a tout intérêt à éviter ça. Bon, là on est dans une forêt un petit peu plus chaotique. Il y a des branches partout, il y a des arbres partout. Là je vois qu'il y a un petit sillage là, un petit passage un petit couloir d'animaux. Donc on va le suivre. C'est certainement l'endroit le plus sûr pour les pieds. Et on va descendre un petit peu plus loin pour voir ce qu'il y a comme terrain. Il va falloir faire très attention où on marche. Ah, je garde toujours mes bons vieux réflexes. Quand je vois qu'un sapin, qu'un épicéa perd un peu de sève, de résine, il est très bon de voir s'il y en a beaucoup pour en récolter pour chez soi ou pour faire des torches. Bon, on s'est posé un petit peu pour faire une pause. Ça fait 1 heure qu'on marche. Et je voulais un peu vous parler des dangers liés au fait d'être pieds nus. Parce que c'est vrai que c'est agréable, c'est satisfaisant, ça fait du bien, c'est un contact avec la nature. Mais ça apporte aussi ses dangers. Les dangers les plus fréquents qu'on peut trouver, du moins en France, ça va être déjà les bactéries. Forcément, vous vous blessez, vous faites une petite écorchure, une petite égratignure, ça peut aller très très vite. Et c'est ce qu'il y a pour moi le plus dangereux. Après, les autres dangers, ça va être les animaux, comme les scorpions, les serpents. Les araignées pas trop. En France on n'est pas vraiment sujet à araignées vraiment dangereuses au niveau des pieds. Enfin je veux dire les seules araignées qu'on a, elles sont confinées dans des trous, elles sont dans des zones isolées. On n'a pas trop de risque de marcher dessus. C'est un peu pareil pour les scorpions. Les scorpions ils préfèrent être sous les petits cailloux, sous les rochers, dans des zones d'ombre. Ils n'aiment pas la lumière. Donc ils vont pas être sous nos pieds. Les serpents c'est déjà plus fréquent. En tout cas vous êtes plus sujet à vous faire mordre par un serpent que vous faire piquer par un scorpion ou mordre par une araignée. Donc les pieds c'est bien de les confronter à la nature, mais face à un scorpion, un serpent ou des choses aussi nocives que ça, faut faire très attention. Surtout sur les bords de mer aussi, avec les oursins. Il y a certains poissons très dangereux qui ont des dards, qui ont des épines. Ça peut être aussi un danger que vous pouvez trouver dans la nature. Ça dépend aussi des endroits où vous allez. En gros, vous avez 3 dangers potentiels. C'est soit l'empoisonnement, un animal, un insecte, soit vous blessez et chopez une bactérie, ou soit tout simplement vous enfoncez un truc dans le pied, vous cassez un orteil. Des trucs comme ça quoi, des trucs vraiment bêtes. Et du coup forcément même si vous êtes acquéri, même si vous avez l'habitude de marcher dans la forêt, ça peut être des choses qui peuvent vous éliminer en quelques secondes. Je pense que c'est bien de se remettre en contact avec la nature, faire un peu de pieds nus, mais pas dans toutes les conditions. Toutes les personnes que je connais qui font un peu de pieds nus dans la forêt et qui aiment beaucoup justement marcher comme ça, même pendant leur trek, leur randonnée, qui sont aguerris, qui connaissent bien le secteur et tout ça, le jour où il leur arrivera un pépin de ce genre, je pense qu'ils vont regretter de ne pas avoir eu une bonne paire de chaussures aux pieds. À choisir. On va se nettoyer les pieds, on va les essuyer correctement, on va remettre nos chaussures et puis on va partir pour une nouvelle aventure. Les pieds sont très propres en plus, vous voyez, c'est vraiment sympa. Mais par contre, ils sont très solides. Comme dit, on a marché sur des souches, sur des brindilles, sur des branches, il y avait des petits bâtons un peu comme ça, on marchait dessus, on l'enfonçait un peu. Ça ne traverse pas la peau du pied. Il faut vraiment y aller à fond pour que vous transperciez la peau du pied. Elle est vraiment solide. Et plus vous allez faire, plus vous allez créer des corps en dessous, des peaux mortes, des peaux dures. Et plus votre pied, ce sera une semelle. Donc il n'y aura plus de problème à ce moment-là. Mais ça ne vous empêche pas de vous faire piquer ou mordre ou des choses comme ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle est un petit peu plus courte que les autres, elle est assez spéciale. Mais ça m'a fait vraiment du bien de vous montrer ce petit côté de la nature un peu plus sympa. Et puis on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Faites attention à vous, dans la nature le danger n'est jamais très loin. Allez, ciao.